Allez, coucou tout le monde. Et ben c'est le début des vacances et j'ai décidé de changer encore. Toujours des vacances sportives, mais cette fois-ci à vélo. Voilà, donc je suis parti de chez moi ce matin vers 8h. J'ai déjà fait une première halte 10 mètres après la maison pour faire des réglages. J'ai refait une halte 200 mètres plus loin pour encore faire des réglages. Et depuis, ben, ça va, voilà, j'ai un vélo chargé de 15 kg. Là, j'ai fait une 70 bornes à peu près, 75. Et dans 25 km, je devrais être à 7. L'objectif, c'est de suivre le canal du Midi à partir de 7, justement. Donc Béziers, Carcassonne, Toulouse, etc. Je ferai sûrement un crochet à Cahors dans le Lot et je descendrai la vallée du Lot parce que j'ai ma belle famille du côté de Cahors en vacances. Et là, il est 1h30 de l'après-midi, ça cogne. Je viens de faire une pause, me ravitailler un peu, m'abriter du soleil. Et ça devient sympa parce que jusqu'à maintenant, la côte, il y avait un peu trop de monde pour moi, un peu trop de voitures. La piste cyclable était parallèle aux voies rapides, donc voilà, pas top. Et là, ça commence à être sympa, donc je vous en fais profiter un petit peu. Voilà. Allez, à plus. Bonsoir à tous. Allez, on est quel jour? Dimanche. Il est 20h30, dimanche 9 juillet. Je suis parti ce matin de chez moi à 8h. Et je suis arrivé à mon point de destination. Je suis au canal du Midi. Je vais suivre le canal. Et je me suis installé pour la nuit, pour une nuit à la belle étoile ici. Voilà. Je pense que je vais avoir un beau coucher de soleil là. Et demain matin, j'aurai de l'autre côté un beau lever de soleil. Voilà, je me suis installé sur un dévidoir, ça s'appelle. Il y a des trous en dessous, je ne sais pas si vous les voyez. Et ça permet, en cas de crue, que l'eau passe et aille dans le champ derrière. Voilà. Voilà, je suis rincé. J'ai fait une grosse étape pour pouvoir fuir la côte et la surpopulation. Là, ce soir, j'ai lyophilisé un risotto de légumes, des noix de cajou en apéro et je vais me prendre une pomme en dessert. Allez, bonsoir. Salut les loulous. Bon, là cette année, les vacances se feront à vélo. Alors là, je suis le canal du Midi. Je viens de passer Béziers. Je vais à Carcassonne. On est lundi 11 juillet. Je suis parti hier de chez moi, de Nîmes donc. Et j'ai fait 130 km pour m'arrêter au milieu entre Agde et Béziers pour bivouaquer à la Belle Étoile au bord du canal. Voilà. L'objectif, c'est d'aller chez mon papa en Charente-Maritime, qui habite un peu à 15 km en dessous de Saintes. Mais l'objectif intermédiaire, c'est d'aller manger des huîtres ou des moules à Arcachon. Et je vais faire un crochet par le Lot, et descendre le Lot, par Cahors, parce que j'ai ma chérie et ses parents qui sont en vacances là-bas. Bonjour. Donc, jusqu'à maintenant, j'étais un petit peu déçu par le canal. Enfin, le canal en lui-même, non, ça va. À partir d'ici, à partir de Béziers, ça devient sympa. Mais avant, c'était un peu tristonné. Bonjour. Il fallait chercher son chemin, je me suis planté, enfin bref. Après le canal, enfin avant le canal, pardon, il y avait la fin de la ville Odyssée qui s'arrête à 7.
Et là, donc d'Aigues Mortes à Sète, ben c'est pas terrible. Bon, c'est joli parce qu'on suit le bord de la mer, mais il faut le faire en hiver, quoi. En cette saison, la piste cyclable est parallèle aux voies rapides, donc il y a plein de circulation. À votre droite, il y a plein de circulation, à votre gauche, c'est la mer, avec plein de viande étalée au soleil. Voilà. Bon, là, je pense qu'à partir de maintenant, je vais commencer à me régaler. Voilà, bonne journée. Voilà. Coucou, je voulais vous montrer que les berges du canal ne sont pas toujours aménagées. Voilà, il y a des passages comme ça plus sauvages. Alors c'est pas top pour les fesses parce que plusieurs jours de vélo, ça fait mal aux fesses. Et là c'est un peu plus casse-cul en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a les cigales là qui font un boucan d'enfer. Donc là je suis à la moitié entre Béziers et Carcassonne. L'objectif c'est de dépasser Carcassonne, de se rapprocher de Doubs. Si je pouvais dépasser Carcassonne de 40-50 km, ça serait sympa. Comme ça, demain je dépasserai Toulouse, j'irai vers Montauban sûrement. J'ai pas fait mon choix encore. Est-ce que je vais à Montauban et après Cahors, ou alors je vais jusqu'à Moissac et après Cahors. Voilà. Je vais réfléchir à ça ce soir, au bivouac. Allez, bonnes vacances à tous. Allez, bon, les cocos, je vais vous faire partager les joies du bivouac. Il est 18h30, bien tassé, je viens de sortir de Carcassonne, et depuis 1 ou 2 km. Et là maintenant, il va falloir que je trouve un endroit qui me plaise, voilà, pour m'installer pour la nuit. L'idéal, c'est un peu en dehors du chemin, bien plat, que je puisse m'installer. Comme il n'y a pas de pluie de prévu, là, comme hier soir je compte dormir à la baie l'Étoile. D'ailleurs j'ai eu un super lever de soleil ce matin. Voilà. En même temps je vous fais profiter du beau paysage du canal. Voilà. Et c'est vraiment de plus en plus beau en fait. Ça devient 30-40 km avant Carcassonne, ça devient sympa. Avec de plus en plus de zones d'ombre, de chemins comme ça. Plus ou moins étroits. Bon, celui-ci est très large. Il a été rénové il n'y a pas longtemps je pense. Enfin il est entretenu en tout cas. Tiens, regardez, ah non, pentu. Encore que le dessus est pas mal. Le dessus est pas mal. Et je crois que j'ai trouvé mon coin. Hop. Là. Voilà. Elle est pas belle la baie. À peine je commence à chercher, je trouve. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de ronces, de choses comme ça. Parce que j'ai pas envie d'avoir le cul plein de trous. Ben non, ça a été nettoyé même. À croire qu'ils l'ont fait pour moi. Ben voilà, je vais m'installer là. Moi je dis que la vie, elle est belle. Allez, bonne nuit à tous. Coucou, c'est moi qui revient. Donc je voulais vous raconter ma matinée, là, la 3e journée que je débute.
Départ 8h, après Carcassonne, j'étais juste à côté de Carcassonne. Et c'est splendide. C'est vraiment ça vaut vraiment le coup de commencer en fait à partir de Carcassonne carrément. Pour ceux qui voudraient faire qu'un morceau, c'est super chouette. Donc là j'ai fait déjà 30-40 bornes. Ouais, 40. J'ai passé Castelnaudary où j'ai croisé, le hasard fait bien les choses. Quand j'ai voulu demander mon chemin à deux cyclistes, un des deux était crémier, enfin sa femme était crémière, et on était pratiquement en face de son magasin, donc je me suis arrêté, j'ai pris une tome, un petit codon pour la route, des gens adorables, et en plus des gens qui venaient d'ouvrir hier leur magasin. Enfin surtout elle, parce que lui a priori il continue son boulot, classique, je sais pas ce qu'il fait. Voilà. Et regardez comme c'est beau. Alors à droite ou à gauche, hein, ça dépend des fois, on a les champs de tournesol. Alors là c'est joli, mais vous auriez vu ce matin, il y a à 8-9 heures là, avec la lumière rasante là, du matin, c'était splendide. Quand c'est pas des tournesols, on a les vignes, on a des champs moissonnés aussi, et c'est splendide. Je me régale. Alors théoriquement cette journée aurait dû être une journée plus light, plus cool. Sauf que justement le mari de la crémière m'a dit que assez rapidement je vais avoir de la très bonne route jusqu'à Toulouse. Très bonne route, c'est-à-dire un billard, il m'a dit, très bien aménagé. Donc je vais pouvoir enquiller les kilomètres. Donc je suis en train de me dire que je vais m'offrir un camping à Toulouse. Je pense qu'il doit y avoir un camping municipal. Je vais me renseigner tout à l'heure, ce midi à la pause là. Et pour prendre une douche, ça fera du bien à mon corps, à ma tête aussi. Parce que avec cette chaleur, être 5 minutes sous l'eau tiède ou l'eau fraîche, j'en rêve. Même si régulièrement, sur les points d'eau qu'il y a aux écluses, alors pas toutes, hein, mais il y en a régulièrement quand même, je m'asperge le visage, je me mouille la casquette, etc. Donc comme vous pouvez le voir aussi, j'ai quitté une écluse et on en retrouve une autre assez rapidement. Alors ça dépend, hein. Des fois il y a 5, 6, 7 km entre chaque écluse. Des fois il y a 500 mètres, 1 km. D'ailleurs en ce moment, elles sont assez rapprochées en ce moment. Voilà. Profitez bien. Bonjour. Tiens, alors à propos de cyclistes, il se trouve que ça doit savoir que c'est le coin le plus sympa parce que je rencontre énormément de cyclistes ce matin. 2 à 3 fois plus que d'habitude, quoi. Bonjour. Alors quand je dis qu'on rencontre beaucoup de cyclistes, on rencontre des gens qui se baladent, comme la dame qu'on vient de croiser, le monsieur d'avant. Mais on rencontre énormément de familles qui se promènent avec leurs enfants, des fois même. Là, je viens de croiser il n'y a pas très longtemps un papy et une mamie avec leurs 3 petits-enfants qui avaient entre 8 et 12 ans. Voilà. Bon à plus. Arrivé sur la banlieue de Toulouse. Je sais pas combien il me reste. 5 km, 10 km, peut-être plus, je sais pas, mais en tout cas,
On voit les premières traces de l'agglomération. Alors au départ aujourd'hui je devais m'arrêter avant. Je voulais faire une petite journée. Et puis tout à l'heure donc il y a un type qui m'a dit que. Enfin le mari de la crémière si vous vous souvenez, qui m'a dit que c'était roulant, et effectivement c'est hyper roulant, je sais pas si vous voyez mais en fait c'est une sorte de bitume blanc mais c'est du bitume donc ça roule super bien. Depuis 35 km comme ça. Donc j'ai changé mes plans. Je vais aller jusqu'à Toulouse. Je vais essayer de trouver un camping, quelque chose de pas trop cher. Et je vais m'offrir une journée complète de repos à Toulouse avant d'aller sur Cahors. Voilà. Et ben il y a de la péniche dans le coin. Il y a de la péniche. Coucou la compagnie. Alors on est quel jour? Je ne sais plus. On est mercredi je crois. Attends. Non on est jeudi. On est jeudi 14, c'est ça, 14 juillet. Je viens de repartir de Toulouse et là j'ai quitté le canal de Midi puisque le canal de Midi s'arrête à Toulouse. Et je suis le long du canal latéral de la Garonne. Et je viens de papoter 10 minutes avec le couple qui est devant là-bas, en rose et bleu. Eux, au lieu de prendre leur bagnole pour aller visiter leurs amis, ils font 160 km en 2 jours là. Voilà, et ils profitent d'un gros week-end. Là, je pense qu'ils sont avec le 14 juillet, ils ont dû poser des jours et puis ils vont faire les retours sur 4 jours. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un vrai bitume, donc j'avance bien. J'explose la moyenne, j'ai fait 20 km en 1 heure déjà. Bon après il va falloir y aller mollo parce que la journée va être très très longue. Je pense que j'ai minimum 120 km à faire. Alors le programme du jour, c'est soit je vais à Montauban, c'est-à-dire dans une vingtaine de kilomètres, je bifurque vers la droite pour Montauban. Et après de Montauban, dans les petites rues, enfin les départementales, je rejoins Cahors. Enfin, je vais direction Cahors et je bivouac entre les deux, entre Montauban et Cahors cette nuit. Soit il y a une deuxième option, c'est de passer par Moissac. Donc Moissac, ça veut dire que je suis le canal là un peu plus longtemps, une quinzaine de bornes de plus. Mais d'ailleurs le couple qui est devant m'a dit que c'était vachement joli. Et je crois qu'il y avait le chemin de Compostelle qui passe par Moissac pour aller à Cahors. Donc je vais analyser ça à la prochaine pause, là d'ici 3 quarts d'heure. Voilà. Bonjour. 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 Vous voyez, on voit plein de familles. D'ailleurs, à propos de famille, au camping où j'étais à Toulouse, je me suis posé 2 jours au camping pour me reposer. Et il y avait un papa avec son petit de 6 ans qui partait comme ça, pareil, 2 semaines. Et une famille d'une douzaine de jours, pareil, avec un couple et 3 enfants. Voilà. Bon, ça y est, j'ai fait mon choix. J'ai quitté le canal latéral de la Garonne et maintenant je suis le canal de Montec jusqu'à Montauban. Et après Montauban, j'aurai plus de canal. Je vais aller par les petites routes départementales sur Cahors. Mais bon,
Donc la première matinée là, c'est le matin, il doit être 10h30, même pas. J'ai bien roulé, j'ai déjà fait 40 km. Il m'en reste 2 fois plus à faire, minimum je pense. Mais je vais avoir du dénivelé, ça va être vallonné. Des côtelettes de 50, 100 mètres maximum de dénivelé je pense. Mais j'en aurai quelques-unes. Voilà. Il fait super bon encore, pas trop chaud. Et j'espère que il ne va pas faire trop chaud et qu'il y aura de l'ombre surtout. Tiens, à propos, petite anecdote, le petit couple en rose et bleu là tout à l'heure, je viens de les recroiser et grâce à moi ils se sont aperçus que ils se sont trompés parce que il y a 3-4 km il fallait qu'ils bifurquent sur la gauche pour continuer à suivre le canal latéral. Donc je leur ai rendu un fier service je crois, parce qu'ils auraient pu peut-être faire encore beaucoup plus de kilomètres avant de s'en apercevoir. Voilà, c'est joli là. Alors il y a pas mal de monde, enfin pas mal, tout est relatif, hein. Voilà, comme ça quoi, de temps en temps, tous les kilomètres on croise 3, 4, 5 personnes maximum. Mais c'est paisible, c'est chouette. Bon, je vous avoue quand même que j'ai mal au cul. Alors j'avais prévu de mettre 2 jours pour aller à Cahors, mais je suis en train de me dire que comme j'ai bien roulé ce matin, qu'il fait pas trop chaud et que j'ai encore la patate, je vais peut-être essayer de m'enquiller l'étape en entière. Bonjour. Et si j'arrive ce soir à destination avec ma chérie et mes beaux-parents, je vais peut-être m'offrir carrément 3 jours de repos pour refaire un coup de tanin à mes fesses. Mes cuisses ont besoin de repos aussi. Et puis me faire dorloter par belle maman, c'est sympa aussi. Voilà. Et comme ils annoncent en plus des canicules à venir là, être au frais, farniente, c'est pas mal non plus. Un petit peu. Puisqu'après, je sais pas, j'ai au moins, suivant les variantes, 3 à 5 jours pour aller chez mon papa en Charente. Voilà. Bon. Alors petit détail pendant que j'y pense, les écluses entre Carcassonne et Toulouse, elles sont toutes occupées par un éclusier ou une éclusière, je sais pas. Donc il y a beaucoup de circulation. Et depuis Toulouse, là ce matin, il y a même des écluses à l'abandon, il y a des systèmes automatiques je pense pour que les bateaux puissent passer. Et là je viens d'en voir une qui était vide, la baraque était inoccupée. Bon, celle-ci, elle est occupée. Ça a l'air de circuler un petit peu plus, de naviguer un petit peu plus par là. Ah, c'est dommage qu'il vienne faire ma pause déjà. Je me serais bien posé là, c'est mignon.
Un petit mot pour vous dire que je viens de voir une tortue là, à gauche, dans le canal. Alors je me suis arrêté. Il y a une dame qui était juste là à côté, qui me disait malheureusement il y a plein de gens qui achètent des tortues et qui les relâchent là quand elles commencent à devenir grosses. Et il paraît que ça pullule dans le canal. Et la petite dame, elle avait envie de parler, elle m'a demandé où est-ce que j'allais, etc. Et quand elle m'a dit que j'allais à Cahors, elle m'a appris une excellente nouvelle, c'est qu'il y a un festival de blues qui a commencé hier. Et ben vous savez quoi, ça me motive pour accélérer, appuyer sur les pédales, parce que je me ferais bien une ou deux petites soirées de festival. Surtout que je l'ai fait en 98, quand j'ai fait une colo là-bas, et que ma chérie était restée à la maison enceinte de notre premier. Voilà. Et c'est chouette, Cahors, c'est une chouette petite ville. Donc voilà, j'ai trouvé ma motivation pour la journée. Go, go, go! Alors, par rapport au canal qui était tout plat, ici il y a des montées sous le cagnard. Ça, c'est dur pour le moral. Mais regardez, il y a des descentes aussi. Et en fait, quand je fais la montée, je ne pense qu'à la descente. Et j'ai la patate. Et là, c'est super. Coucou. Et bien ça y est, nous y voilà, 3 petits jours de repos, de tourisme dans le Lot, surtout de repos. Un petit jour baladard au Camadour, sinon ça a été que du repos et j'en avais besoin. Maintenant c'est lundi 18 juillet 2022, malheureusement un jour qui restera peut-être dans les annales, avec des records de température annoncés, grosse journée de canicule, et il y a un couillon qui a décidé de reprendre la route ce jour-là. Alors il est 8h, je viens de partir à l'instant de Boissol, le lieu-dit où j'étais en villégiature. Je commence par une légère petite côte, un petit bois. Et après je vais descendre et traverser le Quercy blanc, le Quercy vert, me diriger vers le Lot, la vallée du Lot, que j'espère dépasser. Aujourd'hui j'aimerais bien dépasser Villeneuve-sur-Lot, voilà. Entre Villeneuve-sur-Lot et Damazan. À Damazan, je vais pouvoir récupérer le canal latéral de la Garonne. Voilà le programme de la journée. Le deuxième jour, j'aimerais bien, je sais pas, dépasser Bordeaux, ou m'arrêter juste avant Bordeaux, ou m'arrêter dans Bordeaux, je ne sais pas encore, on verra. J'avais envie d'aller à Arcachon au départ, mais étant donné que ça brûle dans le coin là-bas, j'irai pas. On va pas déranger les pompiers et puis je vais pas prendre de risques déjà. Dormir dans une forêt qui peut brûler, ça serait un peu inconscient. Voilà. Je pense qu'en 4 jours maximum, je suis chez mon père, un petit peu en dessous de Saintes. Et on va se faire plaisir. On va prendre la journée d'aujourd'hui comme elle est, se faire en silence. Et demain, on perd 10 degrés. Voilà, c'est comme avec les montées, il faut voir le positif. Après les montées, il y a une descente. Après le chaud, il y a des températures plus clémentes. Voilà. Il faut espérer en l'avenir.
Allez, bis à tous. Voilà, premier village de la journée que je vais traverser, ce ne sera pas le dernier. Enfin, des villages et des hameaux, parce que des villes, je ne vais pas en avoir beaucoup aujourd'hui. Oh, s'il te plaît, merci. Ah bah en direct, je me fais attaquer par un chien. Enfin, ça va. Il veut juste montrer qu'il est chez lui. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc normalement, je vais tout droit, mais je traverse, voilà. Route de Beauregard. Bon, bah jusqu'à maintenant, bord du Lot, vallée du Lot, j'avais beaucoup de routes, de petits chemins de campagne, très peu fréquentés par les voitures. J'ai vu plus de cyclistes, enfin pas beaucoup, 3 ou 4. Et là maintenant, bah ça y est, je viens de faire le plein. J'ai croisé un petit hameau et sur le bord de la route, il y avait un papé et une mamie qui est en train de papoter avec une dame. Et ben j'y suis allé au culot, j'ai demandé gentiment s'ils n'avaient pas de l'eau du robinet pour remplir mes gourdes. Et donc, ça y est, je peux. Tiens, il y a Gros André qui vient de dégoler sur le lot à gauche. Et c'est eux qui m'ont indiqué ce petit chemin pour poursuivre ma route. Dans ce petit chemin, j'espère que tout passe en vélo. Il n'y a pas de raison. Ah merde. Accident. Un bâton qui se fout dans la. C'est bon. C'est bon. Donc oui, il est balisé jaune et rouge, donc ça veut dire PR, pas de GR2P si vous voulez. Ah, oui, il va passer. Ah bah, il était court. Il était très court. Ah, il reprend là. Ah bah voilà. Ah, sympa. Il me remet sur une voie cyclable. Chouette. Ouais. Elle est pas vieille celle-là parce que je l'avais pas vue moi en cherchant sur le net. Voilà. Coucou. Allez, eh bien il est 19h passé, de peu. Je viens de retrouver
le canal latéral de la Garonne. J'ai passé une journée sous la canicule. Jusqu'à 13-14 heures ça a été. Ça a été parce qu'il y avait pas mal d'ombre dans le Lot. Jusqu'à arriver à la vallée du Lot, quoi. Et après, l'après-midi, à partir de 14-15 heures, jusqu'à maintenant, là, j'ai souffert parce que... Enfin, j'ai souffert. Voilà, je pensais souffrir plus, mais ça a été. Ça a été parce qu'il y avait un vent, il y avait du vent. Un petit vent léger, plutôt favorable, sur le côté ou pas derrière. Et donc, ça faisait du bien. Et là, je devrais plus souffrir. De toute façon, maintenant, ça va être l'heure de chercher un bivouac. Et là, comme un petit monsieur au village précédent m'avait dit, eh bien, il est bien ombragé le canal, ici. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça jusqu'au bout, mais en tout cas, pour le moment, c'est comme ça. Et c'est très bien pour terminer la journée. La journée avec plus de 130 km dans les pattes quand même. Voilà, parti à 8 heures. Alors il m'est arrivé pas mal de péripéties, enfin des choses agréables. C'est que assez rapidement le matin, à partir de 8-9 km au départ, j'ai vu dans l'eau, en passant des forêts, il y avait une petite clairière. Et à la lisière, j'ai vu une biche. Bon, elle m'a vu assez rapidement, donc j'ai pas pu trop l'observer. Mais voilà, c'est une biche, une belle biche. Et un peu plus tard, beaucoup plus tard, puisque je crois que j'avais retenu que c'était vers le 75e kilomètre. Donc au début d'après-midi, quoi. Eh bien, j'étais dans une petite descente. Sur ma droite, il y avait un verger. Et dans ce verger, il y avait une chevrette, donc la femelle du chevreuil, avec son petit faon. Et tous les deux étaient en train de gambader pour traverser la route, sauf que moi je les avais pas vus, eux non plus ne m'ont pas vu, et un peu plus j'allais les percuter. Quand on s'est vu, j'ai poussé un petit cri, on était à 3 mètres, et elle a fait avec son petit à 90 degrés, et elle a continué, elle s'est enfuie dans le verger. Voilà. Bonjour. Donc voilà, mais content parce que j'en avais jamais vu de chevrette avec son petit faon. Et c'était mignon, même si ça a été très court. C'était très chouette. Voilà. Après, content de moi pour ma journée parce que je pensais pas arriver jusqu'ici aujourd'hui. Je m'étais dit l'objectif c'était de dépasser Villeneuve sur Lot. Voilà, je pensais pas dormir sur le canal ce soir. Donc c'est une bonne nouvelle. Et après je vais voir pour demain. Alors demain il faut que j'anticipe un peu parce que au village précédent, là où j'ai fait le plein d'eau, il y a un quart d'heure, je vais regarder la météo et demain, en fin d'après-midi, orage. Et orage toute la nuit sur la région de Bordeaux. Enfin, orage pluie, quoi. Pluie annoncée à 80%. Donc 80%, je serai sous l'eau, quoi. Je vais être mouillé. Donc je sais pas quoi faire. Soit je m'arrête à un moment donné, je plante ma tente ou alors je fais l'option camping. Donc, ce sera sous tente aussi, mais c'est vrai que il y a un côté rassurant si tu es sous l'orage dans un camping. Je sais pas. À voir. On va analyser la situation ce soir. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et à demain pour de nouvelles aventures. Alors coucou, eh bien 10e jour de vacances à vélo, enfin 10e jour, 10 jours que je suis parti de chez moi,
Mais c'est que mon 6e jour de vélo, j'ai eu quand même des jours de repos. Alors, je suis en direction de Bordeaux. J'ai quitté Damazan, ou un petit peu après Damazan, où j'ai passé la nuit. Il y a déjà presque 2 heures. Alors hier soir, je vous ai quitté, je cherchais un bivouac. J'ai trouvé un bivouac de tonnerre. À peine avoir arrêté la caméra, je suis arrivé à une écluse. Et à l'écluse, ils proposaient l'hébergement pour 20 €, un lit avec une douche. Et pour 20 €, ça se refuse pas. Quand tu as fait une grosse journée, qu'il a fait la canicule, surtout la douche, ça se refuse pas. Donc j'ai fait ça. Et le pompon, si on peut dire, enfin le top du top, c'est que j'ai mangé pour 6 €. Des lasagnes végétariennes. Et c'était délicieux. Voilà. Alors l'objectif, donc aujourd'hui j'ai dit, c'est d'aller jusqu'à Bordeaux, de dépasser Bordeaux. Dépasser la petite dame déjà. Bonjour. Donc aujourd'hui c'est couvert. C'est couvert, c'est nuageux. Ça faisait 10 jours que je n'avais pas vu les nuages. Et là, le ciel est gris, enfin gris-blanc, il n'est pas menaçant. Mais le problème, c'est que justement, ils annoncent de la pluie à 19 h. Et de la pluie toute la première partie de la nuit, quoi. À 80-90%. Donc ça m'arrange moyennement. Pourquoi? Parce que je voulais dépasser Bordeaux de pas mal. Et puis bivouaquer. Alors j'ai l'attente. Mais si je veux dépasser Bordeaux de pas mal, il faut que je roule jusqu'à 19, peut-être 20 h. Mais il fera plus déjà. Il pleuvra déjà. Et s'il pleut, monter la tente sur la pluie, c'est galère. Alors j'ai regardé hier soir, j'ai une option de camping dans la banlieue nord de Bordeaux. Donc j'aurais pas dépassé Bordeaux de beaucoup, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien parce que un camping c'est rassurant. Puis là, dans ces cas-là, j'arriverai assez tôt, j'aurai le temps de monter la tente avant qu'il pleuve. Voilà. Donc je sais pas ce que je vais faire. Alors tiens, regardez, alors vous ne le voyez pas, mais vous allez le voir bientôt. Donc je suis bien sur le canal latéral de la Garonne, sur ma gauche. Et sur la droite, vous allez peut-être pouvoir distinguer bientôt la Garonne. Voilà, je suis encerclé par les eaux fluviales. Ouais. Alors, il y a la végétation, les arbres qui gênent, mais voilà. La Garonne à droite. Et puis, vous voyez, le temps couvert, mais pas menaçant. Elle est pas belle la vie? Coucou le loulou. Donc il est midi, presque. Je viens de m'arrêter à Sauveterre en Guyane. J'ai fait le plein d'eau. J'ai bu un petit coup. Il y avait un petit marché. Je me suis acheté un melon pour mon 4 heures. J'avais une dame qui faisait des plats préparés asiatiques. Je me suis pris un sop chouet de légumes pour d'ici une demi-heure, 1 heure pour mon repas de midi. La vie est belle. Tout se goupille comme il faut. Alors depuis Sauveterre, justement, je suis sur la piste cyclable Roger Lapédy. Encore une bonne âme qui a soit lui-même cycliste, soit quelqu'un qui avait des sous et qui a décidé de faire profiter aux gens de ses sous.
Alors on est dans les vignobles, on traverse des petites forêts, c'est sympa. Alors par contre il y a un truc qui m'arrive, vous voyez cette brume là. Alors depuis ce matin c'était les nuages. Sauf que si vous observez bien, la brume là, elle est près du sol. Avec cette chaleur, c'est pas de la brume de chaleur. Moi je vous le dis. Par contre, il y a mon nez qui me dit quelque chose. C'est que ça sent le feu. Donc ça veut dire que ça vient des feux des Landes. Voilà, jusqu'ici, dans l'intérieur des terres, là, eh bien, on sent le feu des Landes. Voilà, donc j'imagine la taille du feu. Je ne suis pas les infos depuis 10 jours. Je ne regarde pas la télé. Alors je sais que ça brûle, j'en ai entendu parler. Je sais que c'est un méga feu. Mais pour que jusqu'ici on sente le feu, ça doit être un sacré feu. Voilà. Donc il me reste 50 bandes pour Bordeaux. Je vais y aller tranquillement cet après-midi là. Et puis j'ai pris ma décision, hein, ce sera camping. Ce sera plus simple. Surtout que la pluie a l'air moins violente que prévu, mais il y a quand même des orages vers 22-23 heures. Je préfère être dans un lieu sécure. Voilà. Alors par contre, on rencontre beaucoup de monde, de vélos, de gens qui font des balades comme nous. Bonjour. Bonjour les champions et championnes. Bonjour. Bah tiens, regardez, Bordeaux, 50 piles. Et c'est comme ça jusqu'à Bordeaux cette voie. C'est royal, hein. C'est royal. Je vais passer une après-midi superbe. Ah si, petite anecdote. Bon, tout à l'heure, j'étais pas sur une piste cyclable, j'étais sur une petite route de campagne. Je me suis tapé une montée. Alors d'abord avec un départ hyper raide. J'en ai jamais eu aussi raide en vélo. Puis après elle était longue. Et juste avant la montée, comme un cadeau, sur ma gauche dans la forêt, une chevrette et son fort à une vingtaine de mètres de moi. C'est royal. J'en vois tous les jours pratiquement. Depuis 4-5 jours. Donc juste pour vous dire que cette piste cyclable elle est splendide. On passe donc dans les coteaux, les vignes là, mais on passe aussi dans des forêts, belles forêts. Donc bon, aujourd'hui il fait moins chaud qu'hier, hein. La canicule est passée, il paraît qu'elle est allée vers l'est, mais là c'est super bon. Bonjour. Donc ouais, il fait super bon, je souffre pas de la chaleur. On est à... D'ailleurs j'ai rangé mes lunettes de soleil. Et j'y vais coolos. Regardez comme c'est beau. Et tout à l'heure je disais qu'on croisait pas mal de cyclistes. Alors oui, regardez, je viens d'en croiser encore, mais quand je dis pas mal, c'est une dizaine à l'heure, hein. C'est pas des centaines. Alors que hier, bon, jour de canicule, il n'y avait qu'un fada qui était sorti, hein. J'ai croisé un type qui faisait une balade en VTT sur un tronçon parce que je l'ai croisé. Il m'a doublé et après je l'ai croisé, il revenait. Donc il faisait juste une petite balade aller-retour. Allez, un petit moment de féerie. Je le connais, je l'ai vu sur les réseaux sociaux ce tunnel. Regardez, c'est magique. Ah bah merde. Ah, j'ai cru que ça allait pas s'allumer. C'est beau le projet, hein. Une petite cellule photoélectrique.
Par contre, je sais pas sa distance. Je sais pas s'il est là. Ah. Ah. Ouhou. Bonjour. Ouais. Bonjour. Eh ben, il est pas si long que ça. Il est pas si long que ça. Il est au milieu entre Sauveterre et Bordeaux. Pratiquement pile à la moitié. Voilà. Voilà. Le moment joujou est terminé. C'est mon 10e jour, je suis parti le 10 juillet, ouais c'est ça, 10e jour, ou non 11e jour, mais j'ai fait que 7 jours de vélo, c'est mon 7e jour de vélo, et j'arrive en fin d'après-midi, début de soirée chez mon papa. Ça y est, je viens de traverser la Gironde, je viens de quitter Blaye, il y a quoi, 5 km, il est 10h30 bien tassé. Parti de Bordeaux à 7h. Bon, j'ai pas trop respecté le parcours prévu, enfin bref, la trace du canal des Deux Mers, enfin qui part de Sète à Ruan. Parce que je voulais choper le bac pour traverser la Gironde de 11h. Mais comme d'habitude, j'anticipe tellement les choses que j'ai chopé celui de 9h30, voilà. Tant mieux, parce que comme j'ai une grosse journée, je viens de faire déjà 45 bornes et j'en ai 80 qui m'attendent. Donc voilà. À Blaye, j'ai fait le plein pour ce midi, un melon au marché, plus un bout de tome de brebis. Voilà, je suis paré pour affronter la journée. Alors là, je suis sur une voie verte, a priori pour un bon bout de temps, qui est très sympa. Hein, les vignes à droite, à gauche, des petits bouts de forêt, très chouette. Alors, comme c'est la fin, c'est presque l'heure des bilans, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Attendez, on va attendre que le tracteur soit plus loin. Donc des petites rectifications et des excuses. On va commencer par des excuses. Je suis désolé, mais hier soir dans ma tente, avant que l'orage togne un petit quart d'heure, 20 minutes, j'ai regardé les petits bouts de vidéo que j'ai fait ces jours-ci, là, depuis 2 jours. Et puis je m'excuse pour le clic, clic, clic de mon vélo, mais il couine comme ça depuis un petit bout de temps. Alors, avant de partir, j'ai fait une grosse révision, on m'a changé tout le système de transmission, tout ça. Je pensais que le bruit allait disparaître, mais il est toujours là. Donc c'est un peu pénible, j'ai vu, entendu surtout. Voilà, ça c'était les excuses. Mais bon, c'est mon premier essai de vidéo, donc veuillez excuser le néophyte que je suis. Tiens, une petite famille les Bretons. Bonjour les champions, bonne balade. Bonjour. Donc ouais, je disais, donc vous voyez, il y a pas mal de familles qui se baladent, qui font des trips comme ça sur plusieurs jours. Ensuite, j'ai profité aussi de la soirée hier pour me documenter. Alors avant de dire des conneries, bien autant en faire profiter tout le monde, de la culture générale. Donc la fameuse piste cyclable Roger la Pépie, qui était vraiment splendide, que je conseille si vous êtes dans la région de Bordeaux. Voilà. Entre Sauveterre et Bordeaux, je rappelle. Eh bien c'est un coureur cycliste français qui a gagné le Tour de France en 1937 avec le premier dérailleur. Voilà, c'est quand même bon à savoir pour mes amis cyclistes. Enfin, ils le savaient sûrement déjà, moi pas. Je suis pas assez spécialiste.
comme à mon accoutumé, je suis plutôt un jouisseur, je profite de la vie, je prends les choses comme elles viennent et le vélo c'en est une. Voilà, du moment que ça me procure du plaisir et du bonheur, c'est l'essentiel. Donc le programme aujourd'hui, c'est on va suivre la Gironde, être parallèle à la Gironde. Par moment, on sera très proche de la Gironde. Donc ça ne devrait pas être trop vallonné. Et je vais aller jusqu'à Mortagne-sur-Gironde. Et à Mortagne-sur-Gironde, je rentre dans les terres direction Gémozac. Et après Gémozac, j'ai encore 4-5 km pour arriver chez mon papa. Et j'aurais fait une chouette balade. Très très chouette. Surtout qu'aujourd'hui ça s'annonce pas mal. Il fait pas chaud pour le moment. C'est un temps un peu couvert. Voilà. Je pense que tout à l'heure j'aurai de belles images à vous montrer au bord de la Gironde. Ben, je vous dis bonne journée et à tout à l'heure. Bon, et ben il y a la Gironde à gauche avec des carrelets. Les carrelets, ce sont des petites cabanes aménagées pour pêcher, vous savez, avec un filet qui a la forme d'un carré, qu'on descend, qu'on laisse quelques temps et qu'on remonte en espérant qu'il y ait quelque chose dedans. Et à droite, s'il n'y avait pas les carrelets et la Gironde, je penserais que je serais en Camargue. Ça se ressemble beaucoup. Il y a même des chevaux, bon c'est pas les mêmes. Et voilà. Donc là je vais suivre la Gironde. Tiens, regardez les carrelets. Je vais suivre un petit bout de temps là, enfin une dizaine de bandes je crois, 15 bandes. Il me reste grosso modo 25 plus 16 ou 17. Voilà, une quarantaine de kilomètres. Et j'aurai fini mon périple. Alors cette fin de parcours, c'est pas la plus chouette. Enfin, à partir de là, ça a l'air plus sympa. Puis je connais un peu plus loin, je sais que c'est sympa. Mais entre Blaye et le petit port où j'ai mangé là, il y a au total qu'est-ce que je dis, 25 bornes, ouais c'est ça. Il y a 25 bornes. Les 10 premiers kilomètres sont sur une piste qui est sympa, une piste cyclable, dans les coteaux, c'est très chouette. Puis après, c'est un peu style Camargue, mais avec des grosses lignes à haute tension parce qu'il y a une centrale nucléaire, avec des lignes droites comme j'en ai jamais vu, sur des routes goudronnées et pas des pistes cyclables quoi. Là il y a une grande ligne droite, mais c'est plus sympa, on est dans la nature. Enfin, voilà, ça m'a plu moyennement. Bon après il y a peut-être la fatigue des 3 jours de vélo consécutifs là, qui se fait ressentir. Et puis de savoir que c'est terminé, je crois. Sympa. Je suis content d'avoir fait ce petit challenge, ce petit trip. Alors le côté sportif, ça m'a bien plu parce que j'aime bien le dépassement de soi, tout ça, faire des grosses étapes. Ma plus petite étape a fait 100 km, j'en ai fait jusqu'à 135 km. Ah c'est sympa là, il y a 3 signes, il y a plein de petits oiseaux blancs. Voilà, le côté sportif m'a bien plu. Les paysages dans l'ensemble traversés, sympa. On va choisir, hein, je vous le dis toujours, si ça vous intéresse. La côte du Gard et Héroltaise jusqu'à 7, joli, mais il faut le faire en hiver, pas en période estivale. Enfin, il faut le faire en vacances d'octobre, en vacances de la Toussaint. Quand il y a moins de monde, quoi. C'est chouette parce qu'il y a la mer, tout ça. Il n'y a pas d'ombre, il fera moins chaud à ces périodes-là.
La partie entre Sète et Béziers, je crois que vous pouvez dire. Alors, si, au niveau du canal, pour les gens qui s'intéressent aux infrastructures du canal, etc., c'est intéressant au niveau historique. Mais sinon, moi, c'est la partie qui m'a le moins plu. Je conseille fortement Carcassonne, Toulouse, très joli, à l'ombre. Voilà, très chouette passage. Donc après, entre Toulouse et Bordeaux, ben, il y a une partie que j'ai pas faite, hein, parce que normalement on doit passer par Agen, par Moissac d'abord, je crois, enfin, etc. Puisque j'ai fait un crochet dans le Lot. Alors je ne peux pas vous la conseiller. Ce que j'ai fait à partir de Damazan, Bordeaux, très très joli. Très joli sur le canal, très joli avec, je me répète, la piste cyclable Roger, la PB, c'est ça, la PB. Voilà. Et puis là, depuis ce matin, je vous ai dit, hein, à partir de maintenant, c'est plus sympa, je crois. Et puis, je ne finirai pas parce que là, je rappelle que le parcours du canal des Deux Mers finit à Royan. Et il me manquera, je sais pas, 20-25 bornes, quelque chose comme ça, je crois, pour le finir. Peut-être une trentaine maximum. Voilà, voilà. Ah, on a déjà terminé le bord de mer, c'était joli ça, pourtant. Ah, on reprend. Voilà. Allez, je vous montre les carrelets, là on les voit bien. C'est un peu de la pêche de feignant ça. C'est la pêche qui se fait avec une bonne bouteille de vin et on attend que ça arrive quoi. Ah, sympa. Tiens, regardez. Ah si, quand même, là. Faut que je vous montre ça, quand même, là. Yes. Pas mal, hein. Voilà. Voilà avec quoi je roule à ma gauche. Donc les fameux carrelets. Vous voyez les filets qu'on descend, là. Et on attend que ça vienne. Et là, c'est sympa. C'est un petit single. Bon, en français, une monotrace. Alors si je me trompe pas, je vais bientôt arriver à Port-Maubert, un petit port sur la Gironde que je connais. Et je suis déjà venu me promener en famille ici. Voilà. Tout mimi comme tout. Et puis je vous fais profiter de ce petit chemin qui est superbe. Tiens, décidément, chaque fois que j'allume une caméra, il y a des vélos qui arrivent. Je n'ai croisé personne depuis 2 heures et là je croise du monde. Bonjour. 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 Alors c'est pas des vélos, hein. C'est des trottinettes géantes. À moteur bien sûr. Bande de feignants. D'ailleurs, on voit plein de vélos à assistance électrique. Partout, hein, sur le canal, dans le Lot.
partout, partout. Voilà Port Maubert.